Si tu commences à te lasser de tes entraînements parce qu'ils sont monotones et que tu as toujours la même cadence, la même vitesse, la même intensité, ce que tu fais, c'est que tu vas jouer sur les points que je vais dire dans un instant. Donc, quand tu t'entraînes, peu importe l'exercice, les pompes, les dips, les tractions, tu as plusieurs choix pour varier, que ce soit nerveusement, mais aussi psychologiquement, pour rafraîchir tes entraînements et toujours progresser tout en ne faisant pas que la même chose pendant des mois, voire des années. D'accord? Parce que moi, si je dure encore aujourd'hui et j'ai le corps que tu vois à l'écran, c'est parce que je joue sur les variantes que je vais dire dans un instant. Donc, par exemple, tu peux jouer sur la vitesse qui est très très lente. D'accord? Autant dans la descente que dans la montée. Voire très lent à lent. Ok? Après, tu as la vitesse normale, tu as la vitesse rapide et la vitesse explosive. Ok? Et ça sur tous les autres exercices au poids du corps. Ensuite, tu as encore une autre variante, ou du moins 3 autres variantes, c'est le concentrique. Donc, je vais te montrer sur les tractions cette fois-ci. Tu vas faire une traction, et donc là, tu vas monter lentement. Tu montes lentement, tu arrives en haut et tu descends normalement. Ok? Et tu recommences. Tu montes lentement et tu redescends normalement. Maintenant, si on a envie de faire de l'excentrique, on va faire l'inverse. On va monter normalement et on va descendre lentement. Ça fait un peu penser à l'exercice que tout le monde vous préconise sur Internet, de monter sur une chaise ou sur un support comme ça, de sauter et de se laisser tomber pour travailler le dos. Moi, je ne conseille pas ça, je conseille de prendre un élastique et de délester pour faire 100% du mouvement dans la montée comme dans la descente. Voilà, ça c'est mon point de vue, c'est comme ça que j'ai appris. D'accord? Et maintenant, la dernière variante de ces 3 variantes, du coup, de ces 3 points, c'est l'isométrique. Et ça, pour moi, c'est l'une des plus redoutables. C'est simple, tu attrapes la barre, ok? Et tu vas juste te bloquer dans les airs pendant 10 secondes, 30 secondes, 1 minute. Voilà, et tu restes. Gauche, droite, c'est pas obligatoire ça, d'accord? Et tu restes et tu bloques. Ça va t'apprendre à contracter tes muscles dans un ensemble, d'accord, globalement, et de contrôler ton corps encore mieux. D'aller chercher les muscles profonds et de travailler tes muscles stabilisateurs. Un peu comme quand tu fais les dips, comparé aux pompes, quand tu es au sol, tes mains et tes pieds touchent le sol. Sauf que là, sur les dips, tu es obligé de stabiliser tes jambes, d'accord? Le haut de ton corps soulève littéralement tout le bas de ton corps. D'accord? Donc ça veut dire que tu n'as pas les pieds par terre, tu as les pieds dans les airs. Donc tu dois te stabiliser.